Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13. Le semeur. Voici, disait-il, que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés le long du chemin, et les oiseaux étant venus les ont dévorés. D'autres sont tombés sur les rocailles, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Le soleil s'étant levé, ils ont été brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils se sont desséchés. D'autres sont tombés dans les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils donnèrent du fruit, celui-ci 100, celui-ci 60, celui-là 30. Que celui qui a des oreilles entende. Et s'avançant, les disciples lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Répondant, il dit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'a pas été donné. Mais à cela, ce n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et il aura en surabondance. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, parce que regardant, ils ne regardent pas, et entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe, qui dit: Vous entendrez de vos oreilles et ne comprendrez pas, et regardant, vous regarderez et ne verrez pas, car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils sont devenus durs d'oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et n'entendent de leurs oreilles, et ne comprennent avec leur cœur, et ne se convertissent pas, et je les aurai guéris. Pour vous, heureux vos yeux, parce qu'ils regardent, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, et ils ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parole de celui qui a semé. Chaque fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne comprend pas, vient le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence sur les rocailles, c'est celui qui entend la parole et aussitôt la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est au contraire l'homme d'un moment. Survienne une affliction ou une persécution à cause de la parole, aussitôt il est scandalisé. Celui qui a reçu la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole, et le souci de ce monde et la duperie de la richesse étouffent la parole, et elle devient stérile. Celui qui a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend, lui porte du fruit, et produit, celui-ci 100, celui-là 60, celui-là 30. Le bon grain est l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux, dit-il, ressemble à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque la plante eut poussé et fait du fruit, alors apparut aussi l'ivraie. S'avançant, les esclaves du maître de maison lui dirent: Seigneur, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ? Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie? Il leur déclara: C'est un ennemi qui a fait cela. Les esclaves lui disent: Veux-tu que nous allions la récolter? Il déclare: Non, de peur qu'en récoltant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps qu'elle. Laissez-les tous deux croître ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur: Récoltez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la consumer. Quant au blé, ramassez-le dans mon grenier. Le grain de sénévé. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux, dit-il, est semblable à un grain de sénévé qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'il a fait sa croissance, c'est le plus grand des légumes, et il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et s'abritent dans ses branches. Le levain. Il leur dit une autre parabole.
Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout est levé. Autre but des paraboles. Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et sans parabole, il ne leur disait rien, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète quand il dit « J'ouvrirai ma bouche pour des paraboles, je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. » Explication de la parabole de l'ivraie. Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et les disciples s'avancèrent vers lui en disant « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Répondant, il dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc que l'ivraie est récoltée et consumée au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils récolteront de son royaume tous les fauteurs de scandale et ceux qui commettent l'illégalité, et ils les jetteront dans la fournaise du feu. Là seront les sanglots et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Le trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. La perle précieuse. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles précieuses. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. La Seine. Le royaume des cieux est encore semblable à une seine lancée dans la mer et qui ramasse toute espèce de poisson. Lorsqu'elle est remplie, on la tire sur le rivage, on s'assied et on récolte dans des vases tout ce qu'il y a de bon, mais ce qui est mauvais, on le rejette. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges arriveront, et ils sépareront les mauvais d'avec les justes, et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les sanglots et les grincements de dents. Conclusion. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui disent oui. Il leur dit, voilà pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Jésus à Nazareth. Lors donc que Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, et venu dans sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où viennent à celui-là cette sagesse et les miracles ? N'est-ce point là le fils du charpentier ? Est-ce que sa mère ne s'appelle pas Marie, et ses frères Jacques et Joseph, et Simon et Jude ? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes chez nous ? D'où lui vient donc tout cela ? » Et ils se scandalisèrent à son sujet. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est mésestimé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Opinion d'Hérode sur Jésus. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, apprit la renommée de Jésus, et il dit à ses familiers, « C'est Jean le Baptiste, c'est lui qui s'est relevé de chez les morts, et voilà pourquoi les miracles agissent en lui. » Meurtre de Jean-Baptiste. Hérode, en effet, avait arrêté Jean, l'avait fait lier et mettre en prison à cause de l'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la voir. Et, tout en voulant le tuer, il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Quand ce fut l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa en public, et elle plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner ce qu'elle réclamait. Et elle, poussée par sa mère, « Donne-moi, dit-elle, ici sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Et bien qu'attristé, le roi, à cause de ses serments et de ses convives, ordonna qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la fillette, qui l'apporta à sa mère.
Et s'avançant, ses disciples enlevèrent le cadavre et l'ensevelirent, puis ils vinrent informer Jésus. Retraite de Jésus et première multiplication des pains. L'ayant appris, Jésus se retira de là en bateau vers un lieu désert à l'écart. Et l'ayant appris, les foules le suivirent à pied des diverses villes. Et en débarquant, il vit une nombreuse foule. Et il eut pitié d'eux et guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'avancèrent vers lui en disant : Le lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc les foules pour qu'ils s'en aillent dans les villages s'acheter des aliments. Jésus leur dit : Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Et ils lui disent : Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit : Apportez-les-moi ici. Et après avoir ordonné aux foules de s'allonger sur l'herbe, ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, levé les yeux au ciel, il dit la bénédiction. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et on enleva ce qui restait des morceaux, 12 couffins pleins. Ceux qui mangèrent étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus marche sur la mer. Et aussitôt il força les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, le temps de renvoyer les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il monta dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. Quant au bateau, il était déjà loin de la terre, à un grand nombre de stades, tourmenté par les vagues car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux marchant sur la mer. Les disciples, le voyant s'avancer sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme !» disent-ils, et de peur ils crièrent. Mais aussitôt Jésus leur parla, disant : « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondant dit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » Il dit : « Viens. » Et descendant du bateau, Pierre marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent remontés dans le bateau, le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui en disant : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Guérison à Guernézareth et dans les environs. Et après avoir fait la traversée, ils touchèrent terre à Guénézareth. Et l'ayant reconnu, les gens de ce lieu envoyèrent prévenir dans toute cette contrée, et on lui présenta tous ceux qui allaient mal. Et on le priait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent furent complètement sauvés. Controverse sur la tradition des anciens. Chapitre 15. Alors les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem s'avancèrent vers Jésus en disant : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains lorsqu'ils prennent leur repas. » Répondant, il leur dit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudit père ou mère, qu'il soit mis à mort. Mais vous, vous dites : Quiconque dit à son père ou à sa mère, et offrande tout profit que tu aurais pu tirer de moi, celui-là n'aura pas à honorer son père ou sa mère. Et vous avez annulé la parole de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a joliment bien prophétisé de vous quand il dit : Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort loin de moi. C'est en vain qu'ils me vénèrent, puisqu'ils enseignent pour enseignement des préceptes d'hommes. Et appelant à lui la foule, il leur dit : Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui provient de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. Alors s'avançant, les disciples lui disent : Sais-tu que les pharisiens, en entendant cette parole, ont été scandalisés ? Répondant, il dit : Tout plant que n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Laissez-les, ce sont des aveugles, guides d'aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Prenant la parole, Pierre lui dit : Explique-nous la parabole. Il dit :
Êtes-vous encore vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre et est rejeté au lieu des anses? Mais ce qui provient de la bouche sort du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Car c'est du cœur que sortent mauvaise raison, meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. C'est là ce qui souille l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Jésus en Phénicie, la femme syro-phénicienne. Et sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne, sortie de ce territoire, criait: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille souffre cruellement d'un démon. Elle ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot, et s'avançant, ses disciples le priaient en disant: Renvoie-la, parce qu'elle crie derrière nous. Répondant, il dit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint, et elle se prosternait devant lui en disant: Seigneur, secours-nous. Secours-moi. Répondant, il dit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle dit: Oui, Seigneur, mais les petits chiens, certes, mangent les miettes qui tombent de la table de leur Seigneur. Alors, prenant la parole, Jésus lui dit: Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu veux. Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Guérison collective, sur le bord de la mer de Galilée. Et partant de là, Jésus vint au bord de la mer de Galilée, et monté dans la montagne, il s'asseyait là. Et s'avancèrent vers lui des foules nombreuses, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets, et beaucoup d'autres. Et on les jeta à ses pieds, et il les guérit, de sorte que la foule était saisie d'admiration, en voyant des muets parler, des estropiés rétablis, et des boiteux marcher, des aveugles regarder. Et elle glorifia le Dieu d'Israël. Seconde multiplication des pains. Jésus, appelant à lui ses disciples, dit: J'ai pitié de cette foule, parce que voilà déjà 3 jours qu'ils restent près de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Et les renvoyer à jeun, je ne le veux pas, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Et les disciples lui disent: Comment aurions-nous, dans un désert, assez de pain, de manière à rassasier une telle foule? Et Jésus leur dit: Combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7, et quelques petits poissons. Et après avoir prescrit à la foule de s'étendre à terre, il prit les 7 pains et les poissons, et ayant rendu grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ce qui restait des morceaux, on l'enleva, 7 corbeilles pleines. Or, ceux qui mangèrent étaient 4000 hommes, sans compter femmes et enfants. Dans le territoire de Magadan, les pharisiens demandent un signe du ciel. Et après avoir envoyé les foules, il monta dans le bateau et vint dans le territoire de Magadan. Chapitre 16. Et les pharisiens et les sadducéens s'avancèrent et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur montrer un signe parti du ciel. Répondant, il leur dit: Le soir venu, vous dites: Beau temps, car le ciel rougeoie. Et le matin, aujourd'hui orage, car le ciel rougeoie tristement. Vous savez discerner le visage du ciel, et les signes des temps, vous ne le pouvez pas. Génération mauvaise et adultère qui recherche un signe, et de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Et en les quittant, il s'en alla. Le levain des pharisiens et des sadducéens. Et en venant à l'autre rive, les disciples oublièrent d'emporter les pains. Jésus leur dit: Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et eux raisonnaient en eux-mêmes, disant: C'est que nous n'avons pas emporté de pain. S'en rendant compte, Jésus dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore, et vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000, et combien de couffins vous avez emporté, ni les 7 pains pour les 4000, et combien de corbeilles avez-vous emporté? Comment ne saisissez-vous point
que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai dit, méfiez-vous du levain des Parisiens et des Sadducéens. Alors ils comprirent qu'il n'avait pas dit de se méfier du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des Sadducéens. Dans la région de Césarée de Philippe, la profession de foi de Pierre. Étant venu dans la région de Césarée de Philippe, Jésus a interrogé ses disciples en disant : Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils dirent : Pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour les autres, Jérémie, ou un des prophètes. Il leur dit : Mais pour vous, qui suis-je ? Prenant la parole, Simon Pierre dit : C'est toi, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole, Jésus lui dit : Heureux es-tu, Simon Bar-Iona, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, le roc, et sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre se trouvera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre se trouvera délié dans les cieux. Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Première annonce de la Passion. Pierre réprimandé. Dès lors, Jésus se mit à montrer à ses disciples qu'il devait s'en aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, et être tué, et le troisième jour se relever. Et le prenant à part, Pierre se mit à le réprimander en disant : À Dieu ne plaise, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre : Va-t'en, à arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Conditions pour suivre Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et quel profit y aura-t-il pour un homme s'il vient à gagner le monde entier, mais porte préjudice à sa vie, ou bien que donnera un homme en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. La venue prochaine du Fils de l'homme. En vérité, je vous dis qu'il en est de présents ici qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. La transfiguration. Chapitre 17. Et 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère, et les emmène sur une haute montagne, à l'écart. Et il fut transformé devant eux. Son visage brilla comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, parlant avec lui. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Tandis qu'il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici une voix partie de la nuée qui disait : Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. Et à ces mots, les disciples tombèrent sur leurs faces, et ils eurent très peur. Et Jésus s'avança, et les touchant, il dit : Relevez-vous et n'ayez pas peur. Levant les yeux, ils ne virent personne, sinon Jésus lui-même seul. Et tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette défense : Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Le retour d'Élie. Et les disciples l'interrogèrent en disant : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? Répondant, il dit : Élie en effet va venir et il rétablira tout. Or je vous dis qu'Élie est déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils ont fait à son égard tout ce qu'ils ont voulu. De même aussi, le Fils de l'homme aura à souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur avait parlé de Jean le Baptiste.
Guérison d'un lunatique. Et comme ils étaient venus près de la foule, s'avança vers lui un homme qui tomba à ses genoux et dit : Seigneur, aie pitié de mon fils, parce qu'il est lunatique et va mal. Souvent, en effet, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Répondant, Jésus dit : Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Conduisez-le-moi ici. Et Jésus le menaça, et le démon sortit de l'enfant, qui fut guéri dès cette heure-là. Alors, s'avançant vers Jésus, les disciples lui dirent à l'écart : À cause de quoi n'avons-nous pas pu, nous, le chasser ? Il leur dit : À cause de votre peu de foi, car en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne : Passe d'ici, là-bas, et elle y passera, et rien ne vous sera impossible. Deuxième annonce de la Passion. Tandis qu'ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit : Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux mains des hommes. Et ils le tueront, et le troisième jour il se relèvera. Et ils furent grandement attristés. Les 10 drachmes acquittés. Quand ils furent arrivés à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 10 drachmes s'avancèrent vers Pierre et dirent : Votre maître ne paye pas les 10 drachmes ? Il dit si. Et quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus le devança et dit : Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes et le tribut ? De leurs fils ou des étrangers ? Comme il avait dit, des étrangers. Jésus lui déclara : Ainsi donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et le premier poisson qui montera, saisis-le, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le leur pour moi et pour toi. Qui est le plus grand ? Chapitre 18. À cette heure-là, les disciples s'avancèrent vers Jésus en disant : Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ? Et appelant à lui un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit : En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui s'abaissera comme cet enfant, c'est lui qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille à cause de mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Le scandale. Quiconque scandalise un seul de ces petits qui croient en moi, il serait dans son intérêt qu'on lui suspende une meule d'âne autour du cou et qu'on le précipite dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. C'est une nécessité, certes, qu'arrivent les scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied te scandalise, retranche-le. Et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie estropié ou boiteux qu'être jeté avec tes 2 mains ou tes 2 pieds au feu éternel. Et si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le au loin. Mieux vaut pour toi entrer avec un seul œil dans la vie qu'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne du feu. Dignité des petits et parabole de la brebis égarée. Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux regardent constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller à la recherche de l'égarée ? Et s'il lui arrive de la trouver, en vérité, je vous le dis, qu'il s'en réjouit plus que des 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux que périsse un seul de ces petits. La correction fraternelle et le jugement de l'Église. Si ton frère vient à pécher, va, reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, pour que toute affaire soit établie sur le dire de 2 témoins ou de 3. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas non plus l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. En vérité, je vous le dis,
Tout ce que vous lierez sur la terre se trouvera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre se retrouvera délié dans le ciel. Efficacité de la prière en commun. Je vous dis encore en vérité que, si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 se retrouvent rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux.